un jeu, tout jeu de cartes ou autre jeu est déterminé par trois éléments principalement. La situation de départ, l'objectif à atteindre, le but du jeu et enfin les règles du jeu. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anablopeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons de mariage, d'amour et de relations hommes-femmes. Je suis Benito Ngouba-Essoukou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez célibataire, fiancé, en concubinage, que vous soyez marié, que vous soyez veuve, divorcé, les choses, les paroles, les enseignements qui vont être donnés, les conseils qui vont être donnés sont destinés à tous sans exception. Ce soir, nous sommes à la fois sur Facebook, sur la page Anablepo Facebook et sur la page, sur le compte Instagram Anablepo. Si vous écoutez pas mal de bruit ce soir, c'est parce que je suis dans un endroit particulier ce soir, pour un événement particulier ce soir. Ce soir, c'est notre rentrée de Saturday Night Talk, mais c'est aussi l'anniversaire du ministère Anablepo. Et oui, aujourd'hui, nous célébrons 6 ans de ministère d'Anablepo, 6 ans au cours duquel Dieu nous a fait du bien, Dieu vous a fait du bien. Et je veux, avant de poursuivre, rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il nous a donné de faire et d'avance pour les choses qu'il va nous donner d'entreprendre et de faire dans la vie de plusieurs. Je veux aussi bénir ceux-là qui nous ont soutenus et qui continuent de nous soutenir, Viviane et moi, dans cette merveilleuse œuvre. Et enfin, je veux bénir tous les anablopeurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain en vous disant que Dieu n'a pas fini de vous surprendre, qu'il y a une bénédiction nuptiale pour chacun d'entre vous. Le cadre est particulier. Nous sommes ce soir, nous avons voulu être dans un cadre, dans une ville particulière, dans la ville de Monaco à Monte Carlo, pour être plus précis. Et nous avons voulu être là parce que Monte Carlo, c'est la fête, parce que Monte Carlo, c'est aussi le jeu. C'est aussi le jeu. Et ce soir, le thème de notre Saturday Night Talk, c'est mariage, les règles du jeu. Mariage, les règles du jeu. Avant de poursuivre, je veux déjà m'excuser s'il y a quelques bruits ici et là. Nous sommes dans un lieu public et nous avons voulu le faire justement dans un lieu public. Aujourd'hui, le thème c'est donc les règles, mariage, les règles du jeu. Je sais que certains estiment que le mariage n'est pas un jeu. Ils disent que c'est trop sérieux pour être un jeu. Et moi je réponds que même si le mot mariage tient du latin jocus qui signifie badinage, plaisanterie, je crois fermement que le mariage peut être assimilé à un jeu d'adulte. Non pas simplement pour des plaisanteries, mais un jeu avec 3 situations. La situation initiale, le but du jeu et les règles du jeu. C'est un jeu dans lequel on prend plaisir, c'est un jeu pour adultes matures, mais ça demeure un jeu régi par des règles, par certaines règles que nous allons voir ce soir. Nous pouvons représenter donc le mariage comme un jeu. Et comme tout jeu, il comprend 3 choses. Je veux sans cesse le répéter, une situation initiale, un jeu de cartes. Si vous prenez un quelconque jeu de cartes, vous avez une situation initiale pour chaque joueur. Vous avez le but du jeu, l'objectif du jeu, et enfin les règles du jeu pour organiser les choses. Et donc nous pouvons représenter le mariage sur ces 3 éléments-là. Le mariage, ce n'est pas un jeu spontané, je veux le dire. Ce n'est pas un jeu, on ne se lève pas un bon matin en disant « ça y est, je veux marier, ça y est, je suis prêt ». Non, il y a une préparation avant le mariage. C'est un jeu, mais avec une préparation et un cadre formel. Parlons donc d'abord de la situation de départ, de ce jeu particulier qu'est le mariage. Oui, le mariage est un jeu particulier. Prenons un exemple simple. En ce qui concerne le jeu. Si vous êtes un joueur, si vous êtes 2 à jouer le jeu de cartes connu et ancien qu'est le jeu de la bataille, alors celui qui va distribuer les cartes va distribuer à chacun à tour de rôle un certain nombre de cartes. En réalité, il va donner à chacun 32 cartes, pardon. 32 cartes. Et ces 32 cartes vont être la situation de départ pour chacun des joueurs. Pour chaque joueur
que vous êtes. En fait, c'est une façon, la distribution de cartes va se faire de manière aléatoire. C'est le principe, c'est l'un des principes de ce jeu. C'est la situation du départ. Mais pour ce qui est du mariage, je voudrais dire que nous recevons tous un certain nombre de cartes, mais ces cartes ne sont pas reçues, ne sont pas distribuées par hasard. C'est sous la conduite du Saint-Esprit que nous recevons les cartes de départ en ce qui concerne le jeu du mariage. Certains disent que « Oh, moi j'ai moins de chance, j'ai eu moins de chance que tel qui s'est marié cette année, que tel qui s'est marié il y a 1 an, il y a 10 ans. » Et bien sûr qu'humainement parlant, certains hommes, certaines femmes sont mieux lotis, ont plus de chances de se marier. Vous avez d'un côté celles qui chaque année, ces femmes, ces sœurs en Christ qui chaque année croulent véritablement sous le poids des avances, des demandes en mariage qu'elles repoussent. Et de l'autre côté, vous avez ces femmes qui... même durant cette année 2020, n'ont pas reçu une seule demande, même pas une invitation à un concert de Sinach. Oui. Il se peut qu'humainement parlant, il y ait certains qui aient plus de chance. Il est possible que d'un côté, vous voyez des hommes, des frères qui n'ont pas l'embarras du choix dans leur église. En réalité, il leur suffit de claquer les doigts de la main pour être sûr qu'il va trouver quelqu'un. Et ces hommes dont les avances sont systématiquement rejetés. Voilà, vous avez d'un côté ces hommes qui ont les cartes en main et d'autres qui sembleraient ne pas avoir de cartes en main. Oui, humainement parlant, il est possible de dire que la distribution des cartes n'a pas été favorable pour certains, mais qu'elle a été favorable pour d'autres. Ça, c'est du point de vue humain. Pour Dieu, du point de vue de Dieu, la situation du départ est la même pour tous. Pour tous. Dieu ne fait exception de personne. Au départ, dans ce jeu qu'est le mariage, Dieu a donné les mêmes cartes à tout le monde, à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Dieu a donné à chacun d'entre nous une promesse, au moins une promesse en ce qui concerne le mariage. Nous avons tous une promesse, nous avons tous des promesses de bénédiction nuptiale. Et si, dans votre cas précis, je m'adressais à ceux qui n'ont jamais entendu une parole, une promesse spéciale, n'ont pas reçu une parole prophétique de la part d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, je voudrais le rassurer, je voudrais lui dire que même si vous n'avez pas reçu de parole spécifique, prophétique, je dis que Genèse 2,18 suffit. Genèse, au chapitre 2, au verset 18, suffit comme carte de départ, pour votre mariage. Voyez-vous, le Saint-Aigné va dire à Jésus, dis seulement une parole, Voyez-vous, Genèse 2,18 est une parole qui suffit. Genèse 2,18, croyez-moi, est une parole plus sûre que toute autre prophétie que vous pouvez recevoir. Vous n'avez pas reçu de prophétie au sujet du mariage, c'est pas grave. Vous avez au moins Genèse 2,18 qui dit qu'il n'est pas bon que Frédéric soit seul, il n'est pas bon que Paul soit seul, il n'est pas bon que Daniel soit seul. Vous n'avez pas forcément besoin d'une prophétie pour vous marier. Cette parole et d'autres qui sont dans la Bible suffisent pour votre mariage à venir. Je veux dire un mot en particulier à certaines femmes. Je reprends Genèse 2,18 qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez-vous, je veux m'adresser un très court instant à ces femmes qui vont vers des hommes qui ne sont plus seuls, des hommes qui sont mariés. Je voudrais m'adresser à vous, mesdames, en vous disant que vous mettez comme sous une malédiction en faisant cela. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est Dieu qui parle. Et le fait d'aller vers un homme qui n'est plus seul, c'est finalement se mettre en contradiction avec Dieu qui a dit que c'est bon que l'homme soit seul. Mais dès l'instant où l'homme n'est plus seul, alors vous ne devez plus considérer qu'il n'est plus bon que l'homme soit marié. Lorsque l'homme est marié, mesdemoiselles, aller vers un homme qui est marié, c'est aller en contradiction avec la parole de Dieu qui dit que lorsque l'homme est seul, il n'est pas bon. Mais dès l'instant où l'homme est marié, alors il est bon qu'il soit marié et qu'il demeure uniquement avec cette épouse. Et se mettre en porte-à-faux avec Dieu, ce n'est jamais une bonne chose. Et si vous êtes marié, peu importe la situation de votre couple aujourd'hui, peu importe la situation de votre couple aujourd'hui, avec Dieu, il est toujours possible de jouer une carte. Ouais. Avec Dieu, il est toujours possible de jouer une carte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes challengé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une crise particulière? Je veux dire à quelqu'un que peu importe la situation qui est la vôtre aujourd'hui, avec Dieu, il y a toujours
un joker. Et le joker avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Croyez-moi, avec Dieu, il y a toujours un joker. Et ce joker, pour vous qui êtes en crise, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes en crise, notamment, ne faites pas comme tout le monde, ne faites pas comme les autres, mais tournez-vous vers le Saint-Esprit, tournez-vous vers votre joker et demandez-lui qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il a la sagesse, parce qu'il a l'onction, parce qu'il a tout ce dont vous avez besoin pour traverser victorieusement cette crise. Jacob, voyez-vous, au lendemain de sa nuit de noces, au lendemain matin de sa nuit de noces, en voyant Léa dans son lit, Jacob va comme s'écrier « Je n'ai pas tiré la bonne carte ». Jacob va se dire je n'ai pas tiré la bonne carte en voyant Léa sur son lit. Voyez-vous, humainement, il est possible qu'on se dise, bon, je n'ai pas épousé la plus belle femme, je n'ai pas épousé l'homme le plus doué, j'ai sans doute épousé la femme la moins aimable ou l'homme le moins talentueux, le moins riche. Mais voyez-vous, avec Dieu, il y a toujours un joker. Et c'est le Saint-Esprit qui a les cartes pour vous. Le joker, le Saint-Esprit, finalement, c'est la clé, c'est la carte maîtresse. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez remporter toutes les batailles, tous les jeux de mariage. Ok. La situation de départ dans un jeu est la première chose. Ensuite, après la situation de départ, il y a ce qu'on appelle le but du jeu. Quel est le but du jeu? Contrairement à la roulette, par exemple, le mariage n'est pas un jeu de hasard où on mise sur un numéro en espérant qu'il soit tiré. Non. Le mariage, c'est certes un jeu, mais le mariage, dans le mariage, il n'est pas question de hasard. Il est question de grâce, il est question de choix que l'on fait, il est question d'intention, de volonté propre. Le mariage, ce n'est pas un jeu comme un simple jeu de cartes, mais le mariage, c'est un jeu qui est bâti sur la grâce de Dieu, sur les choix que vous faites et sur votre volonté de réussir votre mariage. Oui. Voyez-vous, si dans le jeu de cartes, la bataille, le but de la bataille est d'avoir la carte la plus haute en valeur, l'as, le roi, la dame, le valet, 10, etc. Mais voyez-vous, dans le mariage, c'est la grâce de Dieu. Dans le mariage, c'est les choix que vous faites. Dans le mariage, c'est votre volonté propre qui va vous donner de remporter la victoire. Ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de lever le jeu. Et pour schématiser les choses, le mariage a un double but. Écoutez-moi bien, le mariage a un double but. Un but externe et un but interne. Le but externe, c'est souvent un but visible de tous. Et le but interne, c'est un but qui est souvent invisible, en tout cas peu visible. Il y a un but externe et un but interne. Le but externe, ce que j'appelle le but externe pour un couple, le but externe, c'est le fait d'accomplir la mission et les desseins de Dieu. C'est Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. C'est cultiver le jardin. Ça, c'est Genèse 1, 28. Ça, c'est le premier but de ce jeu-là. C'est l'objectif 1 de ce jeu qu'est le mariage. L'objectif 2 de ce jeu qu'est le mariage, c'est un but interne. C'est le fait de former une seule chair. C'est le fait d'être semblable. Et ça, c'est Genèse 2, 24. Les deux formeront une seule chair. Il y a donc, dans le mariage, il y a un double but, il y a un double objectif. L'objectif 1, c'est accomplir les desseins de Dieu. L'objectif 2, c'est former une seule chair, une seule personne, disent certaines versions. Le problème que Dieu a avec beaucoup de couples, c'est qu'ils accomplissent un de ces deux objectifs et pas l'autre. Le problème que Dieu a avec certains couples, c'est que vous avez des couples qui accomplissent la mission et les desseins de Dieu de façon merveilleuse pour leur vie, mais malheureusement, ils ne forment pas une seule et même chair. Vous avez ce type de couple-là qui accomplissent les desseins de Dieu, qui atteignent le but, l'objectif
1 du mariage, mais qui de l'autre côté ont délaissé l'objectif du mariage. En fait, ces couples, ces hommes et femmes vont monter une entreprise, un ministère à succès, mais leur vie de couple est presque inexistante. Et de l'autre côté, en fait, ils ont comme dans le monde sacrifié leur mariage et cet objectif sur l'autel du succès de leur ministère, de leurs entreprises et autres. Non, il y a certes cet objectif d'atteindre les objectifs de Dieu, les desseins de Dieu, mais il y a un autre objectif. Et de l'autre objectif, de l'autre côté, vous avez des couples qui forment, oui, une seule chair. Et cela se voit. Vous voyez que c'est des couples presque parfaits. Ils sont enviés, beaux à voir. Sauf que ces couples n'accomplissent pas les desseins de Dieu. Ils ne font rien pour le royaume de Dieu. Soit par égoïsme, soit par ignorance. Non, je dis qu'il y a deux objectifs dans ce jeu. Il y a un double but dans ce jeu qu'est le mariage. Il y a un but externe et il y a un but interne. Il y a un but en direction des autres et il y a un but, une mission en direction de votre conjoint. Que vous soyez célibataire ou déjà marié, sachez que vous avez un double objectif dans votre vie de couple. Vous avez un double objectif. Ce n'est pas l'un sans l'autre, ce sont les deux objectifs que vous devez atteindre. Laissez-moi détailler un peu ce que j'entends par l'objectif 1 et l'objectif 2. L'objectif 1, c'est le fait de servir le Seigneur ou d'accomplir votre mission. Deutéronome, le chapitre 28 au verset 47 dit « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. » En fait, vous devez servir Dieu. Vous devez non seulement servir Dieu, mais vous devez le faire non pas avec tristesse, non pas avec murmure, mais dans la joie et de bon cœur. Cet extrait de Deutéronome 28 au verset 47 fait une double recommandation. Premièrement, vous devez servir, mais vous devez servir dans la joie. Vous devez le faire avec joie. Peu importe les challenges, peu importe l'adversité, vous devez servir et servir avec joie. Vous êtes marié peut-être depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'avez-vous accompli pour Dieu depuis que vous êtes marié? Avez-vous accompli votre mission? Êtes-vous en train d'accomplir votre mission pour Dieu? Deuxième question, est-ce que vous le faites avec joie, malgré la dureté de la tâche, malgré l'ingratitude de cela que vous bénissez pourtant à longueur de semaines, de mois et d'années? Vous devez, objectif 1, bénir les autres, mais vous devez le faire dans la joie. Vous devez servir les autres, mais vous devez le faire dans la joie. Ça, c'est l'objectif 1. L'objectif 2, c'est celui de former une même chair. Et je vais être précis par rapport à cela. C'est former une seule chair, c'est être semblable. Il s'agit du couple en lui-même. Lorsque vous vous mariez, la nuit de vos noces sous les draps, vous devenez dorénavant une seule chair. C'est ce que le texte dit. Vous devenez ce soir ou ce lendemain une seule chair avec votre conjoint. Mais à présent que vous êtes une seule chair, vous devez aller plus loin pour devenir semblable à l'autre. Vous devez aller plus loin pour devenir semblable. Voici quelques activités que je veux vous donner. Des activités simples pour devenir une seule chair, pour devenir davantage une seule chair, pour devenir davantage semblable, comme la Bible dit. Je ne veux pas parler de choses connues et efficaces comme la prière, l'adoration, la communication, le service envers votre bien-aimé, etc. Mais je vais vous donner des choses simples qui vont vous permettre d'atteindre aisément et de façon agréable ce deuxième objectif qui consiste à former véritablement et durablement une seule chair avec votre conjoint. Premièrement, je veux vous parler des jeux. Je veux vous parler des jeux et je veux lire Genèse 26 au verset 8. La Bible dit, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Isaac plaisantait avec sa femme. C'était le signe qu'ils formaient une seule chair. C'était le signe, même aux yeux de ceux qui les observaient, que ces deux-là formaient véritablement un couple envié. À quand remonte la dernière fois où vous avez longuement plaisanté avec votre épouse?
Une autre version de ce passage parle plutôt de s'amuser. Quand on remonte la dernière fois, vous êtes amusé. Amusez simplement avec votre conjoint. Le mariage, c'est aussi cela. Le mariage, c'est aussi rire. Le mariage, c'est aussi s'amuser. C'est plaisanter, c'est jouer. Jouer véritablement avec votre chéri. Je vous encourage, je vous encourage, je vous encourage. Ne pensez pas que ce que je dis n'est pas spirituel. Je vous encourage véritablement à jouer ensemble. Vous avez des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux anciens, des jeux traditionnels. Trouvez le temps de jouer ensemble. Ces choses vont vous permettre d'atteindre l'objectif de celui d'être une seule chair. Si vous ne pouvez pas aller au bowling, notamment à cause de la situation sanitaire, vous pouvez trouver comme moi un simple jeu de cartes. Un jeu de cartes, un Monopoly, un Ludo. Je ne sais pas si ce jeu existe toujours. Et donc, vous devez jouer ensemble. La version King James de ce passage que j'ai lu de Genèse 26, 8, traduit ce passage par faire du sport. Ce passage par King James ne parle pas de s'amuser, de jouer, mais parle de faire du sport avec sa femme. Est-ce que de temps en temps, vous faites du sport avec votre conjoint? Est-ce que de temps en temps, vous allez courir ensemble? Est-ce que de temps à autre, vous allez faire du vélo, une randonnée? Est-ce que de temps à autre, vous allez faire du basket? Est-ce que de temps à autre, vous allez faire de la natation ensemble? C'est une recommandation biblique que je suis en train de vous donner. Est-ce que vous faites ces choses? Ne venez pas me dire qu'on fait déjà du sport dans notre lit conjugal. Ça ne suffit pas. Faites ensemble un sport, faites ensemble une activité physique autre. Et si vous êtes célibataire, notez dès à présent ces choses et vous allez commencer à les pratiquer même avec votre fiancé. Faites du sport, c'est une recommandation. Cela va vous permettre de former une seule chair. Autre chose, ce sont les repas en couple. Bien sûr que certains repas, vous les prenez avec les enfants, avec les autres membres de la maisonnée. Mais il y a des repas que vous devez prendre uniquement à deux. Uniquement avec monsieur, uniquement avec madame. Cela va vous permettre de former une seule chair. Cela va vous aider à atteindre cet objectif de jeu. Il y a des repas à la maison ou à l'extérieur où vous devez être uniquement à deux. Uniquement à deux. Voyez-vous, c'est important ce que je vais dire, voyez-vous, on se met à table soit avec ses ennemis, soit avec ses amis. Psaume 23 dit que Dieu dresse en face de nous une table, Dieu dresse une table en face de nos ennemis. En fait, quand on est à table, la plupart du temps, soit c'est avec nos ennemis, soit c'est avec nos amis. Il y a un véritable mystère autour de la table et la table va soit vous rapprocher des gens, soit vous éloigner des gens. En ce qui concerne le couple, dîner ensemble à deux autour d'une table va vous rapprocher, va vous aider à aller plus loin dans cet objectif que de former une seule chair. Ne négligez pas le mystère autour de la table. J'aurais pu aussi parler des lectures communes, que vous pouvez avoir des détentes communes, les mêmes films, les mêmes séries TV, etc., etc. Mais voici déjà quelques activités et je vais ajouter une dernière, même si j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Laissez-moi vous donner une autre activité qui surpasse sans doute les premières, mais qui ne doit pas vous exonérer de faire les premières. Vous devez vous amuser, plaisanter, jouer, faire du sport, dîner ensemble. Dîner ensemble. Dîner ensemble. Je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 16. 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 16 dit « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » L'apôtre Paul s'inspire de Genèse 2,24 pour écrire ce que je viens de lire. En fait, l'apôtre Paul dit que lorsqu'un homme va vers une prostituée ou lorsqu'une femme va vers un prostitué, les deux ne forment plus qu'une seule chair. Un seul corps. C'est extraordinaire. Ils ne sont pas mariés, mais dès l'instant où un homme va vers une prostituée ou une femme va vers un prostitué, ils ne forment plus qu'un seul corps, qu'une seule chair. Voyez-vous, si après avoir fait ça, le lendemain, cet homme va voir une autre prostituée, ils vont à nouveau former une seule chair.
Si 2 jours plus tard, il va voir une autre prostituée, ils vont à nouveau, tous les deux, former une seule chair. C'est ce que ce passage dit, c'est la révélation que l'apôtre Paul nous donne. Mais voyez-vous, si ces choses, si cette transformation d'une seule chair se fait dans le décor du péché, dans l'exemple que je viens de donner, à combien plus forte raison lorsque cela se fait dans le cadre du mariage? Voyez-vous, si cela a lieu dans le cadre des ténèbres, alors à combien plus forte raison allez-vous former une seule chair avec votre conjoint chaque fois que vous allez vers votre conjoint? Je le répète, chaque fois que vous allez vers votre conjoint, vous formez une seule chair. Vous allez plus loin dans la formation de cette chair. Vous allez plus loin. Chaque fois que vous vous mettez en intimité sexuelle avec votre conjoint, alors cette même chair est renforcée. L'alliage que vous formez avec votre conjoint est renforcé chaque fois que vous allez vers lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que vous devez continuellement, je n'ai pas dit tous les jours, mais vous devez régulièrement aller l'un vers l'autre. Cela va vous aider à former une seule chair. Cela va vous aider à atteindre ce deuxième objectif. Vous êtes davantage une seule et même chair dans l'intimité, dans l'activité sexuelle, plus que dans toutes les autres activités que j'ai énumérées tout à l'heure. Parce que le mariage est un jeu, il doit y avoir de la fantaisie, il doit y avoir du plaisir, du suspense, des émotions comme la joie, l'excitation, le rire, même les larmes, les cris de victoire. Ces choses font partie du jeu que l'on nomme le mariage. Bref, en accomplissant ces deux objectifs de ce jeu qu'est le mariage, la mission de Dieu et le fait de former une seule chair, vous allez vivre plus de plaisir, plus de joie et vous allez expérimenter plus de victoire. Donc, après avoir parlé de la situation de départ dans le mariage, du but du jeu, du but du mariage, je veux à présent parler des règles du jeu, des principes du jeu. Le concept de jeu, je le répète, peut être appliqué au mariage. Chaque année, chaque célébration de mariage est l'occasion de voir, de vérifier si en tant que couple, vous avez compris les 3 éléments de ce jeu. La situation de départ, le but du jeu et enfin les règles du jeu. Derrière les plaisirs qu'offre un jeu comme le mariage se cachent les possibilités et les contraintes que doivent respecter chaque époux, chaque conjoint, chaque joueur. Oui. On appelle jeu, un jeu c'est l'ensemble des principes qui régissent les conditions de déroulement d'un jeu jusqu'à la victoire. Il doit y avoir des principes dans un jeu, il doit y avoir des règles dans un jeu, il doit y avoir des règles. Il doit y avoir des règles et dans le jeu qu'est le mariage, il y a aussi des règles ou des principes. Si vous voulez que ce jeu soit un plaisir, si vous voulez atteindre les objectifs, le double objectif de ce jeu qu'est le mariage, vous devez saisir les possibilités, mais aussi respecter les contraintes du jeu. Par exemple, selon Genèse 1:28, le mariage donne la possibilité de former une merveilleuse famille. Mais en même temps, il vous contraint à ne plus faire certaines choses que vous aviez l'habitude de faire, certaines choses qui rythmaient votre célibat, comme par exemple le fait d'enchaîner les soirées quotidiennes entre amis. Donc, il y a des possibilités qui sont offertes dans ce jeu, mais aussi des contraintes. Job 36:11 dit la chose suivante. Job 36:11 dit « S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. » Job 36:11. Si vous vous soumettez aux règles du jeu dans le mariage, vous allez achever vos jours dans le bonheur conjugal, dans la joie. Vous voulez le bonheur conjugal? Alors soumettez-vous aux règles du jeu. Dans tout jeu, il y a des plaisirs d'un côté et les contraintes ou les restrictions ou les règles de l'autre côté. Mais ces contraintes, voyez-vous, ces règles ne sont pas là pour vous brider, pour vous emprisonner. Non, les règles sont là, les principes sont là pour vous, non pas pour vous rendre malheureux, mais pour vous sécuriser, pour vous conduire sur le chemin qui va vous donner la victoire, qui va vous donner d'atteindre vos objectifs dans
le mariage. Il existe deux types de règles dans le mariage. Un, les règles générales, ce sont les règles qui sont dans la Bible. Les règles générales s'adressent à tous sans exception. Les règles générales sont écrites dans la Bible et concernent tous les célibataires et tous les mariés. Ensuite, il y a les règles que j'appelle les règles particulières qui sont différentes d'un couple à l'autre. Ce sont des règles qui s'adressent au couple Françoise et Frédéric, mais qui ne s'adressent pas au couple Martin et Alexandrine. Ce sont des règles particulières. Parlons d'abord des règles du jeu qui sont particulières, qui sont spécifiques à votre couple et pas au couple voisin. Je vais d'abord parler de ces règles spécifiques. En fait, ce sont des règles que Dieu a écrites, non pas dans la Bible, mais dans les tables de votre cœur. Ce sont les règles que Dieu vous donne et que vous devez partager avant et pendant le mariage. Ces règles dépendent de votre caractère, de vos caractères. Ces règles dépendent de votre passé, de vos forces, de vos faiblesses, de votre destinée à tous les deux. Les règles en question, les règles dont je parle, dépendent même des ennemis que l'enfer a assignés contre votre couple. Ce sont des règles particulières, spécifiques à votre couple et uniquement à votre couple. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Dieu va vous dire à vous, par exemple, ce qui ne dira pas à un autre couple. Dieu a donné à Job et à sa chérie une règle de survie lorsqu'ils sont partis de Sodome. Genèse 19, 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, c'était les anges, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière. Ça, c'était la règle que Dieu a donnée au couple Job et sa femme. Malheureusement, au verset 26, la femme de Job, comme vous le savez, a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. L'instruction, la règle de ne pas regarder Sodome et Gomorrhe ne s'adressait qu'à eux. Cette règle ne s'adressait qu'à eux, mais pas à tout le monde. 2 versets plus loin, la Bible dit que Abraham porta les regards sur Sodome et Gomorrhe et Abraham n'en est pas mort. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que cette règle est une règle spécifique. Il y a des règles qui sont spécifiques pour vous et qui ne concernent pas le couple voisin. Oui. Qui ne concernent que vous. Il y a pour tous les couples des règles générales. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais il y a pour chaque couple des règles spécifiques adressées uniquement à un couple et pas à un autre couple. Pour le couple Adam et Ève, la règle était: vous ne mangerez pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour la survie et le succès de votre couple, Dieu peut vous dire: n'allez jamais à Las Vegas. Je ne veux même pas que vous alliez dans la ville de Las Vegas, même pour les vacances, parce que les tentations dans cette vie pourront vous perdre. Ça, c'est une règle qui s'adresse à vous. Alors n'y allez pas. Et de l'autre côté, Dieu va dire à un autre couple: allez vous installer à Las Vegas parce que j'ai un ministère pour vous dans cette ville en faveur des drogués. Une règle pour un couple, mais qui ne s'adresse pas à un autre couple. Ne concluez pas amèrement: avec Dieu, il y a 2 poids 2 mesures. Non, avec Dieu, il y a des règles générales pour tous les couples, mais avec Dieu, il y a aussi des règles spécifiques pour un couple, mais pas pour un autre couple. Un autre couple, Dieu peut dire à un couple: écoutez-moi bien, je ne veux pas que vous conduisiez des voitures luxueuses. Dieu peut dire cela à un couple. Non pas que Dieu n'aime pas le luxe, mais parce que le peuple que Dieu a donné à ce couple-là, le peuple que ce couple doit impacter, est dérangé par le luxe, est dérangé par les voitures luxueuses. Alors pour ne pas les perdre, Dieu va dire: je ne veux pas que vous rouliez dans des voitures luxueuses. Mais par contre, un autre couple, Dieu va autoriser, voire même encourager que ce couple, cet autre couple, circule et des voitures luxueuses. Parce qu'il y a une règle pour l'un qui ne s'applique pas pour l'autre. Il y a des règles générales pour tous, mais il y a des règles spécifiques pour chaque couple. Et ne dites pas, s'il vous plaît, qu'avec Dieu, il y a 2 poids 2 mesures. Non, avec Dieu, il y a des règles spécifiques pour vous qui ne concernent pas votre voisin. Les règles spécifiques dont je parle, ce ne sont pas toujours des restrictions, mais d'après mon expérience, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. C'est à vous donc, dans la prière, dans la discussion, de découvrir et de décrypter ce que Dieu a dit pour votre couple et qui ne concerne que votre couple, pour sécuriser votre couple. Parmi ces règles particulières,
certaines peuvent s'adresser dans un couple au mari et pas à la femme. Certaines règles peuvent s'adresser à la femme et pas à l'époux. Dieu peut dire à un époux, je ne veux plus que tu touches une seule goutte d'alcool. Parce que Dieu connaît ses faiblesses, parce que Dieu connaît les répercussions de l'alcool, direct ou indirect, sur lui et sur madame. Alors Dieu peut s'adresser à l'homme en disant, je ne veux plus que tu prennes une seule goutte d'alcool. Dieu peut s'adresser à la femme en disant, je ne veux plus que tu portes ce type de vêtements, peut-être trop courts, des jupes ou des robes qui soient au-dessus du genou, trop au-dessus du genou. Ça, c'est une règle pour vous, mesdames, mais qui ne s'adresse pas forcément à votre belle-sœur. Vous ne retorquez pas votre mari en disant ta sœur porte les mêmes vêtements que moi, ta mère spirituelle s'habille comme moi. Non, c'est une règle que Dieu vous donne parce qu'il connaît vos faiblesses, parce qu'il connaît vos destinées, parce que c'est une règle spécifique qui ne s'adresse qu'à vous. Ça, c'est les règles spécifiques qui ne s'adressent qu'à vous et qui ne s'adressent pas à quelqu'un d'autre. Parlons à présent des règles générales. Vous connaissez sans doute beaucoup de règles générales. Et les plus connues, c'est Éphésiens 5, 22 jusqu'au verset 33. Je peux commencer à lire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes, etc., etc. Ça, c'est des règles générales. Ça s'adresse à tous sans exception. Aucun homme ne peut se lever en disant Dieu m'a dit de ne pas faire ceci. Non, c'est une règle générale pour tous les époux, pour toutes les épouses. Autre règle générale connue, c'est ce qu'on appelle communément la règle d'or. Dans Luc, au chapitre 6, au verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la règle d'or. Tu veux que ton homme te fasse du bien, fais-lui du bien. C'est la règle du jeu. Tu veux que ton épouse te fasse confiance, fais-lui confiance. C'est la règle du jeu. C'est une règle générale. Vous voulez que votre conjoint vous écoute, écoutez votre conjoint, c'est la règle du jeu. C'est une règle générale. Il y a plusieurs autres règles, mais commencez à jouer avec celle-ci et vous allez voir la victoire pour votre couple se dessiner peu à peu. Peu importe le nombre d'années de votre mariage, que vous célébrez cette année vos noces de coton, vos noces de chypre, vos noces de porcelaine, vous devez respecter et honorer les règles du jeu dans le mariage. Ceux et celles qui respectent le mariage respectent en réalité Dieu. Ceux et celles qui honorent le mariage honorent en réalité le Dieu initiateur du mariage. Vous devez respecter les règles du jeu, vous devez respecter le mariage, c'est-à-dire ne pas faire ce qui est en contradiction avec Dieu. Vous devez honorer le mariage, c'est-à-dire vous ne devez pas contester, contredire ce que le mariage demande de faire. Oui. Ne cherchez pas à déplacer ou à faire tomber les bornes que Dieu a placées en ce qui concerne les principes dans ce jeu du mariage. Respecter et honorer le mariage, c'est respecter et honorer Dieu. Je vais lire un dernier passage. Que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de toute souillure. L'honneur est semblable au respect, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans ce passage nous révèle que la plupart du temps, le lit conjugal, c'est dans le lit conjugal, c'est sur le lit conjugal que le mariage est déshonoré. Ne déshonorez pas le mariage. Ne déshonorez pas Dieu. Ne déshonorez pas le mariage. Ne déshonorez pas Dieu. La seule façon d'être vainqueur dans ce jeu qu'est le mariage, c'est d'honorer et de respecter les règles du jeu. Voyez-vous, pour terminer, je vais encore le dire, peu importe votre situation, vous avez un joker et votre joker, c'est le Saint-Esprit. Contrairement aux jeux classiques, tels que la roulette ou les échecs, où il existe une incertitude sur l'issue du jeu, dans le mariage, il n'y a pas d'incertitude. Dans le mariage, Dieu nous garantit le succès, pourvu que nous respectons les règles du jeu, pourvu que nous appliquons les règles du jeu. Et Dieu nous assure le succès dans ce jeu qu'est le mariage. Laissez-moi prier pour finir. Seigneur, je te bénis pour ces moments, encore une fois pour cette année de plus, pour cet anniversaire d'Anna Bepo. Merci pour la suite, parce qu'il y a une suite merveilleuse, grandiose pour le plus grand nombre. Merci pour ces choses qui ont été dites. Donne à chacun de tes enfants, célibataires ou mariés, d'être de véritables joueurs, de véritables vainqueurs dans ce jeu qu'est
le mariage. Voici, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, c'était un réel plaisir de vous parler du mariage, de vous parler des règles du jeu dans le mariage. Et je vous encourage à conserver ces trois éléments, la situation de départ, l'objectif, le double objectif du mariage, et d'appliquer les règles du jeu, les règles générales qui concernent tout le monde, mais aussi les règles spécifiques. Voilà, je suis Benito, et j'espère que ça n'a pas été trop bruyant pour vous ce soir. C'est un plaisir de vous parler depuis cette belle ville de Monaco, cette belle ville de Monte-Carlo. Je suis Benito et je vous dis, nous sommes samedi, c'est vrai, nous sommes samedi, mais samedi, tout n'est pas permis. Shalom chez vous. Salut Béni.